Coucou mes petits titis, devinez qui c'est Anaël. Alors Anaël avec une petite voix, alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas de grippe, j'ai rien de tout ça. C'est juste que chez nous il a neigé, il a fait froid, et le chauffe-eau est passé de 15 degrés à moins 2, moins 3, moins 4 là. Donc j'ai eu un petit coup de frais, c'est rien de grave, hein, vous inquiétez pas. J'ai mon petit café ici, j'en vais quand même ça avec ma petite tasse Anaël, et voilà. Et mon café, je vais boire un schluck. On est là pour une review, ici. Alors, dimanche, enfin ce week-end, il y avait sur Le Bon Coin les frais de port à 99 centimes pour les points relais. Voilà. Et en regardant un peu ce qui traînait par-ci par-là, je suis tombée amoureuse de lui. Et en regardant lui, j'ai fait connaissance avec la personne qui a créé ce jeu. Et du coup, je suis allée voir une vidéo et je vois lui. Et en regardant les autres jeux à vendre, je vois lui. Donc ici, c'est un tarot de 22 arcanes majeures. Ici, c'est un oracle. Et du coup, j'ai décidé de prendre les deux, de me faire plaisir, parce que c'est un créateur indépendant, un illustrateur qui a fait tout lui-même de A à Z. Tout est imprimé en France. Tout est fait par monsieur Philippe Béduet, qui est donc ici. Je vous mettrai un lien YouTube en dessous de la vidéo. C'est quelqu'un de fort sympa qui m'a gentiment fait un petit dessin. Voilà. Vous voyez. Donc c'est un illustrateur. Hein. Dimanche, c'était samedi, excusez-moi, pas dimanche. Samedi, on a discuté et tout de suite, parce que dimanche, j'étais pas là. On a discuté et tout vite fait sur le gaz, il a fait ça pour moi. Voilà. Parce que je lui ai demandé un petit autographe, un petit mot. Et donc voilà, parce que j'aime bien le fait que quand c'est quelqu'un d'indépendant, comme ça, on ait un petit mot de l'auteur, j'aime bien. Voilà. Et ça me fait plaisir d'acheter aux petits créateurs aussi. Voilà, donc c'est en aucun cas une offre commerciale, hein, je précise. C'est simplement parce que j'adore. Et je suis tombée folle amoureuse de ce jeu-là. Et quand j'ai eu lui à la maison, oh la qualité, mon Dieu, la qualité, oh là là. Vous allez voir ça. Donc on va commencer par le tarot. Parce que c'est les 22 arcanes majeures du tarot. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est que les 22 arcanes. Or, la plupart des gens qui ont un tarot de Marseille, je dis bien la plupart, hein, on va dire que 70% des cas, vous utilisez que les 22 arcanes majeures. Et qu'avec 22 cartes, parce que là aussi on m'a déjà dit, oui, quand il n'y a pas beaucoup de cartes, alors quand vous avez 22 cartes, vous pouvez les lire à l'envers, à l'endroit aussi. Donc ça vous fait déjà plus que 22 définitions, n'est-ce pas? Voilà. Et aussi, les associations entre elles, avec un tarot comme ça, vous pouvez faire des sacrés présages. Vous pouvez dire des choses, faire des choses. Donc voilà. Donc ici, on a la chance. Alors, on a une petite boîte, une tech box. Mais par contre, vous voyez, j'appuie dessus, elle ne va pas casser celle-là. Celle-là, elle n'est pas prête de casser. Hein. Donc c'est lui aussi qui les monte à la main. Voilà, j'adore. J'adore. En plus, il est vraiment sympa. Donc Philippe Béduet, hein, je vous ai dit. Donc le tarot de Marseille par Philippe Béduet ici. Donc revu ici avec une petite touche à la Philippe Béduet. J'adore. Et on va regarder. Donc couverture en dur. Vous voyez ici, c'est du carton épais, très épais même. On ne peut pas le plier. Et je ne vais pas m'amuser à le plier de toute manière. Donc il a été fait l'an dernier, celui-ci, en 2024. Alors, introduction. Les 22 arcanes par Philippe Béduet. J'ai personnellement expérimenté durant plusieurs années les réponses intrigantes et les pistes de réflexion que offre ce jeu, par ses dessins, leurs symboles et personnages chargés de sens. Puis, ma curiosité d'artiste illustrateur m'a fait reproduire ce jeu avec 22 arcanes, tout en respectant les couleurs originales. C'est en quelque sorte une mise à jour avec mon style graphique simplement. L'âme du tarot reste intacte, pour une lecture claire qui respecte le jeu classique. Donc il a toutes les couleurs du tarot, hein, je précise. Alors le tarot. Le tarot est l'art de donner des indications sur les périodes, événements, questionnements ou bien situations auxquelles nous ne trouvons plus de réponse. Et écoutez bien ce qui va suivre. C'est pour ça que j'ai acheté aussi ce jeu. C'est aussi faire confiance à son intuition et se laisser guider, mais aussi se donner les clés de lecture, apprendre à déchiffrer ce que notre intuition nous donne à voir avec l'aide des arcanes. Voilà. Il a aussi donné qu'une seule méthode de divination. Hein. Voilà, c'est le tirage en croix, tout simplement, la plus simple, avec donc le présent, le futur, un conseil,
un résultat, et donc avec la somme de ces quatre-là, la synthèse ici. Voilà, tout simplement. Et j'aime beaucoup. Et donc ici, il vous donne les explications et les mots-clés de chaque arcane. Donc, par exemple, pour le battleur, en mots-clés, il a mis sagesse et savoir. Vous avez une explication théorique, pratique et des mots-clés en inversé. Et j'adore. Voilà, par exemple, ici, pour le battleur, je vous dirai le mât aussi, tiens. Alors, le battleur, sagesse et savoir. Théorique, le battleur indique une grande résistance nerveuse. Un esprit de création, des réflexes rapides. Avec un esprit vif, il permet de résoudre bien des mésaventures. Donc ça, c'était le théorique. En pratique, favorise la résistance de la maladie, dénoue les troubles sentimentaux, facilite la résolution de conflits, il sait tirer son épingle du jeu, s'émancipe des préjugés, agit avec dextérité et ruse, mais sans grande méchanceté. Il est le signe de vigueur et de confiance en soi. En carte renversée, affaiblissement et retard. Donc je trouve ça, c'est bien, c'est court, clair, concis, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous ai dit que j'allais vous lire le mât aussi, parce que j'aime beaucoup. Inconscience et aliénation, ici, parce que c'est un tarot de Marseille. Théorique, le mât est neutre, de par son insensibilité aux choses, tel un homme, avec un grand H, qui aurait tout quitté son but. Il s'abandonne aux événements et ne connaît pas de barrière. En pratique, il est la faiblesse même. L'absence de sentiment de responsabilité ainsi que de compassion est envouée à ses pérégrinations hasardeuses. Il subit les directives et les ordres et autres influences. En carte renversée, peu d'impact sur les événements, nulle efficacité pour résoudre quelque désordre que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est le mât. Et j'aime beaucoup. Et c'est comme ça pour chaque arcane. Et j'aime beaucoup les explications. Voilà. Pour laisser libre cours à son imaginaire, à son intuitif après, c'est super. Donc, et puis, je vous dis, on a un livre, c'est un petit créateur indépendant. Il y a 20 exemplaires de ce tarot. Donc voilà. Ici, je vais quand même vous donner ces réseaux. Hop, 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 hop. Alors, où est-ce qu'ils sont ces réseaux? Je cache le numéro de téléphone parce qu'on ne va pas donner le numéro de téléphone du monsieur quand même. Alors, le mail, philippebéduet@gmail.com, son site internet ici, voilà. Hop, vous avez même les dimensions du jeu, comme ça, voilà. J'adore. Enfin, là, il est aussi disponible en grande carte. Moi, je l'ai en plus petite carte. Je préfère ce format, voilà. Mais vous pouvez l'avoir en grand format, d'accord? Je précise, pour ceux qui aiment les grandes cartes, voilà. Mais moi, ce format-là, il me va très bien parce que je peux le mettre dans mon sac et partir. Vous voyez, il rentre dans ma main. On voit très bien les images. Le dos est super. Alors, j'ai dit à Milandrune et à Evelyne aussi, parce que Evelyne ne l'a pas encore vu. Milandrune, elle a vu quelques images. On voit tout de suite quand c'est une pâte masculine. Moi, j'aime bien ce genre de couleurs, années 80, comme ça, années 90 et tout. J'aime beaucoup. C'est les couleurs du tarot, aussi. Voilà. La qualité de la carte. Parlons-en. Alors, il est tout doux. Il est... alors, l'oracle, il est verni. Là, il est verni mat. Je sais pas comment expliquer. Il est juste légèrement brillant, mais pas... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et vous voyez, on voit le contour du dessin. On voit pas bien, c'est dommage. Comment vous dire? C'est comme si le dessin est... le contour du dessin, c'est pas du vernis sélectif, mais on voit bien le contour du dessin. J'adore. J'ai pas d'autres mots. Il est de super qualité. Je suis très étonnée parce que c'est vraiment, je vous dis, un petit créateur indépendant, un illustrateur. Il a tout fait lui-même et je trouve ça super. Et je trouve, regardez, alors, l'église du feu de Dieu. Vous voyez. Les cartes, elles collent pas. Elles sont sont de très très belle qualité. Je suis conquise. Alors je suis tombée amoureuse du fil de l'oracle et je trouvais celui-ci très mignon, très rigolo, avec des touches actuelles. J'aime bien moi, avec ses touches d'humour. Voilà, j'aime bien quand ça change un peu. Et là, je suis conquise de l'avoir dans les mains. Voilà, il glisse super, il est top, il est top du top. Voilà. Et j'aime beaucoup le regard des personnages qui sont dedans. Alors, il n'est pas dans l'ordre, on s'en fout. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Vous voyez les yeux de ce monde où elle regarde au loin. Elle regarde le monde, elle a les yeux sur le monde. Et j'aime beaucoup. Donc ici, vous voyez qu'on a un gorille, un lion,
un archange et l'aigle. Voilà. Ici. Alors il est dans le désordre parce qu'évidemment je l'ai eu, je m'en suis servi. J'ai beaucoup discuté aussi avec le créateur qui est fort sympa, fort réactif. Je l'ai commandé samedi et mercredi il était dans ma boîte aux lettres, quoi. Voilà. Vous voyez ici la lune par exemple, on a le cancer ici dans l'eau. J'aime les détails, regardez-moi cette lune comme elle est chou. Voilà, il a mis tout son cœur là-dedans. Voilà, la papesse ici, donc vous voyez bien qu'elle est aveugle, hein, elle a les yeux blancs. Voilà, la justice que je trouve très chouette. J'aime ce regard avec les yeux verrons ici, j'aime beaucoup. Voilà, la tour, comme j'ai dit à Mélandrine, on dirait une tour pour nains. Je la trouve mignonnette comme tout, elle fait moins peur que la tour classique. Notre mât, que j'aime beaucoup, alors lui, c'est ma carte préférée. Ma carte préférée parce que je le trouve canon. Regardez-moi ce chapeau de bateleur. Il est pas chou, s'il vous plaît. Je le trouve magnifique. Je le trouve trop beau. J'adore. Voilà. Regardez-moi ce soleil-là. J'aime beaucoup les expressions. Voilà. Lui aussi, il est trop chou. Il me fait trop rire. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et vous allez voir que l'oracle, il est top. Alors, une de mes cartes aussi que j'aime bien. Alors, ce petit angelot ici, il a une tête d'adulte. Vous voyez, j'aime beaucoup. Il est tout nu, j'ai oublié. Et vous voyez le regard. Voilà, vous voyez comment il ne sait pas choisir entre la vertu et le savoir ici. Et les connaissances, vous voyez, elles n'ont pas la même tête. On ne sait pas ce qu'elle lui fait derrière le dos, là. On ne sait pas maintenant s'il lui retient la main, si elle veut le toucher ou s'il approche sa main. On ne sait pas trop. J'adore et j'aime beaucoup. Regardez-moi les expressions. Il est timide. Vous voyez un peu, vous voyez les têtes qu'elles font, elles ont pas. Et j'adore. J'adore, j'adore. L'étoile est magnifique. L'impératrice est très, très sexy. Très belle. J'aime beaucoup. J'adore les ailes de la tempérance. J'aime aussi le détail qu'on a ici dans l'eau avec les vases communicants. Attends, je vais boire un coup. Je bois un petit schluck, comme on dit chez moi. Voilà. Et j'aime ce genre de détails. J'aime ce genre de détails. Pareil, la force, magnifique. Ici aussi, j'aime bien les yeux de ce pape. Et vous voyez que le pape, il prend de la place dans la culture médiévale, par exemple, ancienne. Et vous voyez qu'il est très grand, avec des petits sujets ici. Il a la parole de Dieu, le pape, ici. Voilà. J'aime beaucoup. Et donc là, ce sont un chien, un cheval et un chien ici. J'adore. La mort. Vous voyez ? Enfin, l'arcane sans nom plutôt, excusez-moi, parce qu'elle n'a pas de nom. Je dis. Alors, l'ermite, j'aime beaucoup parce qu'on dirait mon parrain. Il ressemble à mon parrain, au frère de ma mère. On dirait aussi le capitaine Haddock, tiens. Si vous lui mettez des cheveux noirs avec une casquette et une pipe, c'est le capitaine Haddock. Mais on dirait mon oncle. C'est le même, sauf que mon oncle a les cheveux un peu plus roux. Voilà, avec les mêmes yeux bleus, le regard, la barbe, comme ça. Il a la coupe de cheveux pareil. Et c'est un très, très, très joli tarot. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je suis très contente de l'avoir acheté. C'est sans aucun regret. Donc, si vous voulez l'acheter, vous aussi, vous pouvez le trouver sur le site du créateur, bien évidemment, sur eBay, sur Etsy. Mais Etsy a beaucoup de frais, je le dis quand même. Donc, moi, je l'ai acheté sur Etsy, malheureusement. Enfin, malheureusement. Pour lui, parce que le pauvre, les frais sur Etsy sont quand même assez conséquents. Voilà, je ne savais pas. Je l'ai su qu'après. Vous pouvez le trouver aussi sur Le Bon Coin. Voilà, sur, je dis eBay, Le Bon Coin, Etsy, le site internet, voilà. Donc ça, c'en était un. Alors, donc c'est le tarot, les tarots de Marseille 22 arcanes par Philippe Béduet. Je vous le montre encore si vous voulez faire une photo d'écran. Et pardon. Et donc, je tombe amoureuse de lui. Et pour lui faire honneur, j'ai mis le vernis qu'on a acheté avec Evelyne l'autre jour à Action, vous savez, le vernis semi-permanent. Donc on a fait une main façon Anne, une main façon Evelyne. Et j'ai voulu mettre cette couleur pour faire honneur. Philippe, je sais que tu vas passer par là. Et tu vas voir que je rends honneur avec mes petites menottes. Alors, je voudrais faire un petit clin d'œil à Mélandrude. Mélandrude, je sais que tu vas regarder. Donut. Ah, mais c'est moins bien là. Donut. Voilà, elle saura, elle va rire. Donc là aussi, on a un livret.
Hop, voilà. Avec la même couverture que l'autre livret. Ici. Vous voyez, donc c'est trop beau, j'adore les couleurs, il est tout coloré, tout magnifique, tout merveilleux. Donc on a encore une fois les liens de l'auteur ici. Il a été fait en 2025, celui-ci s'appelle Le Filingue. Donc c'est très bien, puisque c'est un Philippe qui l'a fait aussi. Et ici on a simplement les significations de chaque arcane. On n'a pas il n'y a pas de tirage, il n'y a pas de chichi tralala. Hein, on est vraiment dans un truc, et moi j'adore. Vous voyez, comme là par exemple, donc on a 27 cartes. Alors là aussi, on ne me crie pas au scandale, 27 cartes, ça suffit pas, c'est pas vrai. Puisque si vous les prenez en association, en inversé, ça vous fait moult signification, hein, voilà, tout simplement. Donc là, pareil, on a le numéro de l'arcane, le nom de l'arcane, deux mots-clés, et théorique, pratique et inversé. Hein, voilà. Style là, pour le feignant, par exemple, bah, les mots-clés, c'est pas difficile. Hein. Passivité, oisiveté, c'est normal, c'est le feignant. Bah, tiens, on va le faire avec la voix du cœur ici. On va la chercher. La voix du cœur, comme elle est juste là avec nous, on va la prendre et je l'adore. Et c'est trop beau, c'est plein de couleurs, c'est magnifique. Oh, je l'aime, oh, c'est beau, regardez-moi ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, je l'ai tiré hier d'ailleurs, la voix du cœur. Alors, la voix du cœur, quand j'ai dit que je suis tombée amoureuse de ce jeu, donc vous voyez que c'est l'arcane 12, donc ici 12. La voix du cœur, ah, voilà. Amour, intuition et alignement, donc théorique. La voix du cœur traverse les illusions et les faux semblants. Elle relie le soleil et la lune, la clarté et la nuit, dans un même élan sincère. Donc ça, c'est la théorique. Pratique. Écoute ce qui vibre juste. Ne choisis pas par peur ou devoir, mais par amour. Le cœur connaît le chemin. En carte renversée, confusion émotionnelle, dépendance affective, idéalisation, destructrice. Attention à ne pas t'égarer sous prétexte d'aimer. Voilà, donc j'adore. Et donc je suis tombée sur cette carte hier, avec notre ami Leg ici. Oh oui, c'était trop magnifique. Et donc c'est comme ça pour chaque arcane, et j'adore pour chaque carte. Et regardez-moi ce livret, comment il est beau. Et puis je vous dis, couverture en dur et tout, voilà. Hein, voilà, et il est super, c'est trop bien expliqué, j'adore. Voilà, et c'est comme ça. Alors, le dos. On en parle du dos. Oh, j'adore. C'est assorti à mes ongles. Philippe, je sais que tu vas regarder, parce que je t'ai dit que quand je ferai la vidéo, que ce sera en ligne. Voilà. Puis là, pareil. Hein, voilà. Alors, lui, il est plus glossy. Voilà, pareil, on étale, hein, c'est beau. Alors moi, je suis pas une grande étaleuse, je sais pas trop bien faire, mais il s'étale très très bien. Il glisse très très bien. C'est pas tout à fait... alors là, il est plus glossy. Hein, vous voyez, il est tout de suite plus brillant. C'est pas le même vernis. Voilà, j'ai cherché tout à l'heure, c'est un vernis mat, un peu irisé. Je sais pas comment expliquer. Lisse, brillant mat. Tandis que là, on est sur un truc un peu plus glossy. Un vernis un peu plus glossy, mais pareil, super qualité de carte, j'adore. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc ici, donc le brave, hein, on voit le courage, hein, il s'en va, il porte des trucs, voilà. J'adore, j'aime beaucoup. Il quitte son village, il traverse des obstacles. La voix du cœur, on l'a vu, hein. C'est beau, hein, les couleurs. Regardez-moi ce soleil là en haut, comme il est beau. Oui, on a un cœur, on a un carreau, oh, c'est beau, c'est magnifique, j'aime beaucoup. On a cet oiseau bleu ici, voilà. L'aigle. Avec tous les messages, hein. C'est l'oiseau qui vole le plus près des cieux, hein, le grand messager. Les tourments. Regardez-moi le regard de cet homme, regardez-moi ce nuage. Alors c'est lui qui a tout dessiné, colorisé, il n'y a pas d'IA là-dedans, hein, je précise. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est dommage, c'est la forêt perdue, mais regardez-moi ça, les petits papillons et tout. Regardez, voilà, on a un loup, un oiseau, on a des fougères ici, on dirait peut-être un ours ici, un chien. On a les plantes grimpantes, on a aussi de nouveau cet oiseau, on a un soleil avec les tournesols, on dirait des tournesols, hein, avec des fleurs jaunes ici. À voir, on a une eau plutôt calme ici avec, vous voyez, on a une belle fleur rouge ici. Il est en train, il flaire peut-être la passion, le danger, attention petit loup. Vous voyez, on a quand même une eau calme, mais à côté de ça, on a quand même le danger qui guette, attention. On a des transformations dans cette forêt. Vous voyez qu'ici, on a des autres fleurs, on dirait presque des champignons. Voilà, j'aime beaucoup. On a des plantes qui peuvent peut-être vous attraper comme ça. Oh, j'adore.
là aussi, c'est peut-être des lianes qui bougent. Voyez. Vous pouvez vous faire votre histoire. J'aime beaucoup. On a ici le sage. Vous voyez qu'ici on a un ange qui monte, un ange qui descend. Donc il communique avec l'au-delà. Hein. Voilà, avec ses guides en fait. Il envoie des messages aux guides. Les guides lui envoient des messages ici. Vous voyez qu'on a ce soleil encore. Voilà, il est en pleine méditation ici. Il est habité. Hein. J'adore son chapeau. Et j'aime les couleurs. Elles sont chatoyantes. Elles sont magnifiques. L'adulte ici. Vous voyez. Avec cet enfant dans l'ombre de son père. C'est lui qui montre l'exemple. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose. Au départ, il n'y avait rien. Il a construit, l'adulte, il construit les choses. On a une page blanche, on va écrire une histoire, on a les clés. C'est l'adulte, il a la solution. Vous voyez, il a sa douce collée au bras, comme ça. Voilà, il y a des choses à dire. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire ici. Alors, hop. Alors, je vais le mettre comme ça. Le mauvais chemin ici. Donc, vous voyez qu'on a un gros arbre, on a des obstacles avant d'arriver là. On n'est pas sur la bonne route. Si vous restez là, vous ne pourrez pas passer parce qu'il y a une bûche et en plus un arbre qui tombe. Vous voyez qu'on a une mer tumultueuse, on a un orage qui arrive. Peut-être qu'il est bon pour vous de ne pas trop faire confiance à votre intuition. Elle n'est pas bonne sur le moment. Hein. Attendez, patientez ou changez de voie, hein, tout simplement. Mais disons, alors celle-ci, je la trouve choupinette, elle est trop belle. Avec on fait courir la rumeur. On est hypnotisé voilà, par les belles paroles de Pierre-Paul Jacques ici, j'adore. Elle est belle, elles sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Alors ici, la nuit, avec cette pleine lune ici qui rayonne comme un soleil en fait, hein, avec ce chien qui hurle à la lune, j'adore, c'est trop beau, c'est magnifique. Il est éclairé juste par la lune ici, regardez-moi ces couleurs, regardez-moi la douceur de ce rose. Hein, ici, il cherche à comprendre, voilà, on a ces nuages calmes, c'est magnifique, magnifique. Bah, la victoire ici, voilà. J'adore. Qu'on fait en groupe ici, il est acclamé. Hein. On la voit, elle est juste. C'est coloré, c'est plein de peps. C'est tout magnifique. Puis le dos, c'est une merveille, quoi. Regardez-moi ça. C'est chou, c'est magnifique. J'adore. C'est plein de couleurs, c'est attrayant. Voilà, je le verrai très bien aussi avec le Naïf Tarot, par exemple, aussi. Attendez, je rebois un coup. J'adore, je suis fan grave. Voilà. L'enfant avec le début, vous voyez qu'on a une fleur ici qui est toute jeune, ici. On a un phénix ici aussi, ou un oiseau d'or, ou quelque chose comme ça. Voilà. Lui, on a un château au loin. Il est très déshabillé, cet enfant, il est juste en petite culotte, donc il va faire sa vie, il va construire aussi ces choses. Voilà. Le corbeau, avec les messages. Bon, mauvais, à vous de voir. Il a un regard, ce corbeau, regardez-moi ça. Les couleurs sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Le serpent ici, avec Ève dans le jardin d'Éden. Elle est belle aussi, avec la pomme. Le guide, j'adore. Regardez. Alors, on a peur. Alors, vous voyez, lui, il a un regard confiant, lui, un peu moins. Hein, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, ici, on apprend ici de l'ancien. Hein, le jeune, il apprend de l'ancien ici. Voilà. Puis le blond, c'est aussi l'émotionnel, hein. Vous savez, là, le blond, le brun. Le brun, on est dans l'actif, on est dans l'action. Avec le blond, on est plutôt dans l'émotionnel, dans les craintes, un peu, dans les... Voilà. Pas dans l'immobilité, mais voilà, vous avez compris. Le voleur, ici, qui s'en va en douce, qui joue avec les émotions des autres. Hein. Le voleur, il est beau, les habits, c'est trop beau, j'adore. La lumière, on la voit bien. Je veux dire, elle a tout son sens, regardez comme c'est beau. Je l'adore, je vous dis, je suis tombée vraiment en amour pour ce jeu. Les couleurs ouais, sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Le vieillard ici soutenu, peut-être par ses enfants ici. Voilà, il a transmis des choses, hein, vous voyez, avec cet aigle d'or ou ce phénix au-dessus. Il a transmis, l'ancien, il a transmis. Il est monté en haut de la montagne, il a abouti sa vie. Il est arrivé au bout des choses, et pas tout seul, il est arrivé à construire des choses avec ses enfants, sûrement là, ici, ou à transmettre en tout cas. Et grâce à tout ça, grâce à ensemble, on arrive à faire de belles choses. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, le courageux, voilà, qui tue le serpent.
la victime. Avec cette grosse bête qui bave. Vous voyez, donc c'est une victime que si elle enlevait ses flèches de ses jambes, elle pourrait courir, cette victime, n'est-ce pas? Notre petit fou magnifique. Voilà, qui jongle. Le corrupteur. J'aime bien parce qu'elles ont des titres que d'autres jeux n'ont pas. On va regarder, tiens, le corrupteur ici, si vous voulez. Donc, le 23. J'aime beaucoup, hein, parce que, franchement... Et puis, vous voyez, là, ici, c'est marqué en chiffres arabes. Voilà, donc c'est quand même corrupteur. Donc, ici, corrupteur, il est un peu comme le magicien, bien évidemment. Alors, le corrupteur, tentation, pouvoir, illusion. Théorique, le corrupteur, corruption, bien évidemment. Le corrupteur est l'alchimiste, inversé. Il transforme l'or en poussière dorée, le vrai en vernis séduisant. Il manipule les désirs, flatte les égos et s'immisce dans les failles. Donc ça, c'était le théorique. En pratique, sois lucide face aux offres trop sucrées. Ça m'est arrivé avec un jeu, rappelez-vous, hein, je vous l'avais déjà dit. Ce qu'on te donne a un prix, et ce prix est souvent toi. Garde ton discernement au chaud. Donc en carte inversée, donc en carte obstacle, par exemple, pour ceux qui ne tirent pas en inversé. Résistance intérieure, intégrité. Tu refuses les masques et gardes ton axe, même au milieu des miroirs déformants. Donc moi j'aime bien ce genre d'explication. Et on le voit bien ici avec le rose et le mauve ici. On voit, vous voyez, il a du doré sur son chapeau. Vous voyez les yeux qu'il fait. Il a réussi à, entre guillemets, à envoûter les personnes qui sont là. Voilà. Et j'adore. J'aime beaucoup. Vous voyez, il fait sortir ce fluide-là. Il hypnotise les gens. Il les enjôle, voilà, pour capter leur attention. Et j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La passion ici. Regardez-moi cette carte, comme c'est beau. Bon, je suis fan, hein, vous avez compris, je pense. La source aussi est magnifique, avec le soleil qui se lève, les arbres qui grandissent. Ici, avec ces petites flammes dans le ciel. Voilà, cette eau qui jaillit. J'aime beaucoup. C'est très, on dirait, attention à ce que je vais dire, vous ne me prenez pas. On dirait presque des jambes avec un fluide qui s'échappe. Voilà. Et donc ici, on a le feignant. J'adore. Il est là. Il attend. Tapis dans l'ombre. Et il ne fait rien. Et je trouve ce jeu magnifique. Tiens, on va tirer une petite carte, les gars. Parce que je le trouve trop beau. Alors. Et peut-être une deuxième carte pour savoir pourquoi cette carte. Il se mélange super. Hein. Alors, je rebois un coup. Je tout touche, je suis désolée. Hein. On va le mettre comme ça. On va le couper. Hop. Et on va prendre toi. Alors, je ne l'ai pas fait en inversé. Hein, voilà. Donc, on a encore une fois l'aigle ici. Donc l'aigle, c'est les messages, hein, je vous ai dit. C'est aussi de regarder d'en haut. Pour moi, hein, attention, là je donne mon avis à moi. Hein, l'aigle, pour moi, c'est regarder de haut, c'est écouter les messages qu'on nous lance peut-être, que nos guides nous donnent. Voilà, parce qu'ils sont de bon augure, les messages des anges. L'aigle, c'est le pouvoir quand même. Hein. Donc on va regarder l'auteur, ce que lui en pense. Mais pour moi, l'aigle, c'est ça. D'accord? Et c'est la dernière carte ici. Je n'ai même pas regardé d'ailleurs ce que c'était l'aigle pour lui. L'aigle, le mystère, l'inconscient et la transformation théorique. L'aigle voit loin, donc c'est ce que je vous dis. Hein. Pour moi, l'aigle, c'est le messager des dieux. Hein. C'est lui qui vole le plus près des cieux. L'aigle voit loin, il fend les cieux et transperce les brumes. Il ne fuit pas, il s'élève pour comprendre. C'est l'œil lucide du haut des airs, là où le vertige devient vérité. Voilà, donc c'est bien pour moi le message d'en haut. Hein. Pratique, prise de hauteur, c'est ce que je vous ai dit aussi. C'est carte du chaos pour discerner l'essentiel. Gardez le cap, même si tout semble flou en bas, ta clarté viendra du recul. Donc il faut prendre du recul pour voir d'en haut, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et donc pourquoi on reçoit cette carte-là? Ici, bah, peut-être pour construire des choses nouvelles, pour faire, voilà, pour remettre les choses à jour, pour construire de nouvelles choses, pour trouver des solutions ici, pour prendre conscience de son côté adulte aussi, pour faire les choses en bonne et due forme, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le prends. Et on va regarder l'adulte, donc le 7, ici, l'adulte.
pour prendre ses responsabilités, évidemment. Responsabilité, stabilité, donc théorique. L'adulte incarne la responsabilité, la prise de décision, la maturité, construire par l'expérience. Pratique, une période où on assume ses choix, où les engagements sont concrets, foyer, travail ou décisions sérieuses en jeu. Voilà, tout simplement. Donc peut-être prendre un peu de hauteur pour voir les choses en adulte, pour prendre des décisions concrètes ici. Voilà mes petits titis. C'était la présentation. Alors, je vais les remettre comme ça. Elles sont super belles. Et ils parlent très bien. Hein. Je vous ai dit, j'ai fait des tirages hier. Donc ici, c'est le filingue, donc de Philippe Béduet. Et avec la boîte qui est là. Et le tarot donc de Philippe ici, le tarot de Marseille 22 Arcanes, donc par Philippe Béduet. Je suis trop contente de les avoir. Philippe, c'est du travail d'artiste, c'est un artiste peintre, voilà, illustrateur peintre. Illustrateur, c'est lui qui a tout fait, qui a fait ses propres dessins. Il n'y a pas d'IA là-dedans, donc voilà. Et ça me fait trop plaisir d'avoir ces jeux-là. Je les trouve super. Et il parle du feu de Dieu, les deux, hein, j'ai utilisé les deux, vous avez vu. Mais bon, lui, il est incroyable, c'est un truc de dingue. Je vous embrasse fort, mes petits titis. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.